Bonjour. Eh bien, nous nous retrouvons pour parler d'un grand personnage de France, une femme, une militante. Née en 1830 au château de Francourt dans la Haute-Marne, des amours d'une servante et d'un châtelain, donc hors mariage. Il s'agit de Louise Michel. Et puis, elle décède à Marseille à 75 ans d'une pneumonie. Élevée par ses grands-parents, elle reçoit une très bonne éducation moderne. Mais en 1850, après la mort de son père et de ses grands-parents, Louise Michel est chassée du château. Elle devient institutrice et fonde une école gratuite et mixte, une nouveauté bien sûr à l'époque. Elle rédige des poèmes qu'elle adresse à Victor Hugo. Ensuite, elle part enseigner à Paris. Elle rencontre des révolutionnaires, des gens qui veulent tout changer dans la société. Elle s'engage en politique. Louise défend les droits des ouvriers et des femmes qu'elle encourage à travailler. Elle déclare « Notre place dans l'humanité ne doit pas être mendiée, mais prise ». En 1870, elle est élue présidente du comité des vigilances citoyennes de Montmartre, une association politique qui protège le peuple. En mars 1871, le peuple de Paris se rebelle contre le gouvernement et sa politique injuste envers les pauvres. Aux côtés des Parisiens, elle prend les armes. Cette période de 72 jours est appelée la Commune de Paris. Louise sera déportée durant 7 ans en Nouvelle-Calédonie. Puis elle reprendra son combat pour une société plus juste. Voici ce qu'elle écrivait en 1871. S'il y a des malheureux dans la société, des gens sans asile, sans vêtements et sans pain, c'est que la société dans laquelle nous vivons est mal organisée. On ne peut pas admettre qu'il y ait encore des gens qui crèvent la faim, quand d'autres ont des millions à dépenser en turpitude. C'est cette pensée qui me révolte. Eh bien, vous voyez, 150 ans après, cela reste d'actualité, malheureusement.